Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle série de tutos dans laquelle je vais vous apprendre à programmer des jeux vidéo en C++ avec la SFML. Donc la SFML, c'est une librairie multimédia qui permet de créer des jeux. Elle gère 5 éléments: les graphismes, les fenêtres, le système avec le temps et les threads. Elle gère également le réseau pour créer des jeux multijoueurs et elle gère le son pour jouer des musiques. Donc la SFML est vraiment complète, elle permet de développer des jeux en 2D ou en 3D en utilisant OpenGL. Alors peut-être que vous connaissez une autre librairie qui s'appelle la SDL, qui est similaire à la SFML et qui permet de faire à peu près la même chose. Cependant, j'ai choisi de faire des tutos sur la SFML car il y a moins de ressources et de tutos français sur la SFML que sur la SDL. De plus, la SFML est écrite en C++, qui est un langage orienté objet, donc c'est un petit peu plus adéquat pour le développement de jeux, contrairement à la SDL qui est écrite en C. Et je trouve qu'elle est quand même un peu plus simple à apprendre et à mettre en place que la SDL. Et pour débuter en programmation de jeu, c'est une bonne solution. Donc la SFML est multiplateforme. Lorsque vous créez un jeu, votre jeu sera compatible Windows, Mac, Linux. Et il y a aussi possibilité d'exporter vos jeux vers Android et iOS. Donc comme je vous le disais, la SFML est bien écrite en C++. On va, on va développer nos jeux en C++. Par contre, il existe des bindings. Ce sont en fait des alternatives qui peuvent vous permettre de développer dans d'autres langages de programmation, comme par exemple C, Java, Python, et d'utiliser la SFML. Donc nous, on va utiliser le C++, qui est le standard pour le développement de jeux vidéo. Donc voilà, je suis sur le site de la SFML, vous tapez SFML sur Google et vous tombez dessus. Vous avez pas mal de ressources, notamment des tutos, la documentation. Donc dans la documentation, vous avez des exemples, vous avez tous les modules, par exemple le module audio, graphique, réseau, système. Si je vais dans graphique, je vois donc toutes les classes en détail. Dans les tutos, on va y revenir tout à l'heure. Vous avez en gros un petit kit de démarrage rapide. Qu'est-ce qu'on a? On a la possibilité de télécharger la SFML. Donc là actuellement on est en version 2.1. Si vous êtes en version 2.0, c'est la même chose. L'ancienne version, la 1.6, si vous connaissez cette ancienne version, il y a quand même énormément de ressemblances entre la 1.6 et la 2. Par contre, évidemment, il y a des choses qui ont changé et des fonctions qui ont été modifiées. Donc on va reprendre à partir de 0 avec la SFML 2. Donc si vous êtes sous Windows, c'est ici que ça se passe, Linux c'est en dessous et Mac c'est en dessous. Si vous avez un système 32 bits, ça sera à gauche, un système 64 bits, ça sera à droite. Alors on va utiliser donc un logiciel pour programmer en C++. Moi j'utiliserai Visual Studio, donc qui est ici. Visual Studio, c'est un logiciel de Microsoft. Il existe une version payante, une version gratuite, donc c'est quasiment la même chose. Donc on prendra bien évidemment la gratuite, ça ne changera absolument rien. Moi je suis sur la version payante, mais ça ne change absolument rien au niveau de l'interface par rapport à la version gratuite. Donc Visual Studio, ça nous permet d'écrire du code C++. Et si je veux développer avec la SFML, je vais devoir me rendre dans les téléchargements, dans Visual C++ 11, version 64 bits. Donc moi c'est ça qui va m'intéresser. Si vous êtes sur Visual Studio 2010, ça sera celui-ci. Donc pensez bien à prendre la version qui correspond à votre logiciel. Si vous avez le compilateur GCC sur Windows, ça sera celui-ci.
Donc il existe un autre éditeur de code qui s'appelle CodeBlocks, qui lui est totalement gratuit et qui fonctionne sur Windows, Mac et Linux, et qui est très régulièrement mis à jour. Donc c'est vraiment le logiciel en fait le plus utilisé dans le monde au niveau de la programmation C++, au niveau des logiciels gratuits et open source. Voilà, donc pour le télécharger, vous allez sur Download, vous choisissez le binaire ici, et là vous allez choisir ce qui correspond à votre version. Encore une fois, vous avez Windows, Linux et Mac. Donc pour Windows, on va plutôt télécharger le dernier ici, qui contient CodeBlocks, plus MinGW qui est le compilateur. Donc c'est la version la plus complète que je vous conseille de télécharger. Donc les installations sont normales, hein, vous n'avez aucune difficulté, vous cliquez sur suivant à chaque fois. Pour Visual Studio, je vous propose de télécharger Visual Studio 2012, on va marquer C++ Express. Donc la version Express c'est la version qui est gratuite et qui sera largement suffisante pour créer nos projets. Donc vous choisissez votre langue, vous cliquez sur télécharger. Voilà, donc il vous faut le Windows Desktop. Je ne sais pas si on la voit ici, peut-être qu'on a un... Oui, là on a un comparatif des versions. Donc c'est vraiment facile à trouver, hein. Vous marquez sur Google Visual Studio Express. Vous téléchargez les versions qui vous correspondent, c'est en français. Et on aura besoin de votre email pour recevoir la clé d'activation du logiciel. Donc moi je vais utiliser Visual Studio pendant ces vidéos, donc durant toute cette formation, mais bien sûr ça sera exactement la même chose sur CodeBlocks. Il existe d'autres éditeurs de code, par exemple sous Mac vous avez Xcode, et si je me rends donc dans la documentation, donc juste une petite parenthèse, vous avez le forum, le wiki, et bien sûr le site est totalement en français, donc c'est vraiment excellent. Contrairement à la SDL, là vous avez le site totalement français, tout rassemblé, et vous pouvez poser vos questions sur le forum, on vous répondra. Et vous avez aussi le wiki, donc ça c'est si vous avez des questions ou besoin d'un peu d'aide. Voilà. Bon, maintenant, comment installer la SDL? Une fois que vous avez téléchargé la SDL ici, bon moi j'ai pris la version qui correspond à mon éditeur bien sûr. Je me suis rendu dans mon disque C, j'ai créé un dossier SFML et là j'ai extrait la SFML. Donc moi j'ai une version Visual Studio et une version CodeBlocks. Donc là j'ai extrait la SFML 2.1 et là j'ai tous les fichiers qui composent la SFML. Donc au niveau de l'installation c'est très simple, je ne vais pas vous le montrer car en fait en fonction de votre système d'exploitation, votre éditeur de code, ça sera différent, mais dans les tutos, donc ressources tutoriels pour la SFML, vous avez toutes les explications sur l'installation de la SFML. Vous avez par exemple CodeBlocks ou Visual Studio, vous avez la démarche à suivre avec des petites images bien expliquées. Et pour Visual Studio, donc c'est très simple, il faut donc créer un projet, pour cela c'est pas compliqué, vous allez dans Fichier, Nouveau Projet, vous choisissez C++ Win32, vous donnez un nom à votre projet, vous cliquez sur OK, vous cliquez sur Suivant, Application Windows, Projet vide, et vous cliquez sur Terminer. Donc là j'annule, car moi j'ai déjà un projet, hop, Ouvrir, Projet SFML, tac. Donc ça c'est rien, ça c'est juste, vous inquiétez pas. Donc voilà, là vous avez créé un nouveau projet et maintenant vous devez installer la SFML. Alors vous avez toutes les explications ici. Vous devez vous rendre dans les paramètres de votre projet. Les paramètres se trouvent ici. Vous avez votre projet, vous faites clic droit et là c'est le dernier élément de la liste. Vous ne le voyez pas dans l'enregistrement, il est tout en bas ici. Vous avez propriété. Dans C++, dans l'onglet général ici, vous devez ajouter le répertoire include de la SFML. Donc le répertoire include, il se trouve ici. Donc dans la SFML, vous avez include et vous devez mettre ce répertoire
là. Dans préprocesseur, la documentation vous conseille de mettre SFML-bas statique. Donc en cliquant ici, en cliquant là, modifier, et là on vous demande de mettre SFML-bas statique. Donc ça permet en fait d'insérer la SFML à l'intérieur de votre fichier exécutable. En gros, lorsque vous créez un logiciel ou un jeu avec la SFML, vous avez besoin de tout plein de fichiers, qui sont des fichiers DLL, qui permettent de faire fonctionner la SFML. Si vous mettez la SFML en static, eh bien, les fichiers seront directement intégrés à votre exécutable. Donc moi je ne vais pas le faire ici, vous pouvez le faire ou pas, ça ne changera pas grand chose. Dans éditeur de liens, vous avez dans l'onglet général les répertoires et bibliothèques supplémentaires. Donc ça, je vais essayer de vous le montrer ici. Vous avez un dossier lib. Et le dossier lib, il contient un ensemble d'éléments qui sont donc des bibliothèques et que vous devez ajouter ici dans l'onglet général dans répertoire et bibliothèques supplémentaires. Et enfin, dans entrée, eh bien, vous devez écrire ceci: sfml-audio.lib, sfml-network.lib, sfml graphics, sfml windows et sfml system. Donc comme je vous l'ai dit, ce sont les 5 modules que la SFML peut gérer: l'audio, le réseau, les graphismes, les fenêtres et le système. Donc le système, c'est gérer le temps, gérer les threads, donc ce genre de choses. Voilà, une fois que vous avez fait tout ceci, encore une fois, je vous conseille très fortement de suivre pas à pas les étapes données dans la documentation. On vous dit bien quoi faire, où le faire, tout est en français. Là, on vous donne tous les détails. Et une fois que vous avez fait ça, on vous donne un petit code d'exemple que l'on peut copier. Voilà. Et que l'on va venir coller ici. Donc je précise juste pour les curieux que moi j'ai déjà un petit bout de code là, tout simplement car j'utilise la version 2013 de Visual Studio et que la SFML n'est pas compatible avec la version 2013. Comme vous avez pu le voir ici, dans téléchargement, elle est compatible avec la version 2012. C'est pour ça que moi je vous conseille très fortement de télécharger Visual Studio Express 2012. Car moi j'ai été obligé de tricher un petit peu pour faire fonctionner la SFML sur la version 2013. Voilà. Donc ça fonctionne très bien sur la version 2012 ou même la version 2010. Donc voilà. Si vous avez des problèmes de compatibilité, vérifiez juste d'avoir téléchargé les bonnes choses. Donc là j'ai copié le code d'exemple qui m'a été donné donc sur la documentation. On crée une fenêtre, on crée un cercle et on dessine ce cercle. Je fais CTRL S, je clique sur débugger et là j'ai bien une fenêtre qui s'ouvre avec un cercle à l'intérieur, ce qui signifie que la SFML fonctionne. Là j'ai ma première fenêtre qui a été lancée. Donc la SFML fonctionne chez moi et a été correctement installée. Donc je vais supprimer tout le code car je vous expliquerai tout ça dans les prochaines vidéos. Je ne veux pas vous embrouiller. Donc là, cette étape, c'était l'étape téléchargement de la SFML, téléchargement des logiciels et installation. Voilà, donc j'espère que ça s'est bien passé pour vous. C'est vraiment pas compliqué, c'est très bien expliqué. Et encore une fois, si vous êtes sous CodeBlocks, c'est la même chose. On va vous demander d'aller dans les propriétés, d'ajouter le dossier include, d'ajouter le dossier librairie, d'ajouter les modules de la SFML. Attention, respectez bien l'ordre. Graphique, Windows, Système. Respectez l'ordre, car sinon ça ne fonctionnera pas. Vous devez mettre certains éléments avant d'autres, car les autres éléments ont besoin des premiers pour fonctionner. Donc voilà, en gros. Et SFML Statics, comme je vous l'ai dit, pour faire fonctionner votre projet. Donc moi je suis dans mon dossier projet, donc dans le dossier qui a été créé par Visual Studio. Alors j'ai déjà
importer des choses pour préparer ce tuto. J'ai déjà des images, des musiques, etc. Donc ne vous inquiétez pas de tout ce qui se trouve dans mon dossier. Ce que je veux juste que vous regardiez, c'est le dossier release, car moi je compile en release. Vous pouvez compiler en release ou en debug. Juste petite précision d'ailleurs, lorsque vous configurez votre projet, hop, lorsque vous configurez votre projet, si vous êtes en release, pensez bien à vous mettre en mode release. Ou sinon, pensez à vous mettre sur toutes les configurations pour que les modifications soient prises en compte de partout. Et si jamais vous êtes en debug, à ce moment-là, il ne faut pas mettre sfml-audio ou sfml-network, il faut mettre sfml-audio-d pour dire on est en debug. Donc là c'était une précision importante car sinon ça ne fonctionne pas. Donc voilà, juste pour vous montrer, donc là j'ai le dossier qui a été créé par Visual Studio 2012 et dans mon dossier release j'ai un certain nombre d'éléments. Donc si vous avez compilé le projet d'exemple, vous devez avoir au moins l'exécutable. Et comme je vous l'ai dit, pour fonctionner, eh bien notre projet a besoin de toutes ces DLL. Je vais les supprimer, je lance et là j'ai un plantage. On me dit que des DLL sont manquantes. Tout simplement car je n'ai pas mis mon projet en statique. Comme je vous l'ai dit, sfml-bas statique permet d'intégrer les DLL à l'intérieur de l'exécutable. Donc moi je ne souhaite pas la mettre en statique, je veux mettre manuellement les DLL. Du coup dans mon dossier SFML, je vais dans le dossier bin, je prends toutes les DLL et je les fais glisser hop, à l'intérieur de mon projet et comme ça mon projet fonctionne. Donc voilà pour l'installation de la SFML. Si vous avez des soucis, vous pouvez aller donc sur le forum ou le wiki du site officiel pour poser vos questions. Donc bien évidemment des gens ont déjà posé des questions sur comment installer la SFML. Vous trouverez des réponses ici ou en faisant une petite recherche sur Google. Donc dans la prochaine vidéo nous allons commencer à voir comment utiliser la SFML et je vais vous montrer comment utiliser les modules, les différents modules de la SFML, comment programmer en C++ pour vous permettre de pouvoir développer vos jeux avec cette librairie.